L'invité de NC Première. Philippe Gomès, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité d'NC Première ce matin. Le député de la seconde circonscription que vous êtes, a-t-il un réel pouvoir pour mobiliser l'État après ces fameuses intempéries et les dévastations? On parle d'1 milliard de francs ou pas loin. Oui, il ne faut pas oublier que la Nouvelle-Calédonie, qui est sur la voie de son émancipation, est donc de plus en plus amenée à se gouverner elle-même et à s'assumer elle-même, ce qui est une bonne chose. Et donc nous avons aujourd'hui au niveau des provinces, des communes, de la Nouvelle-Calédonie, l'ensemble des dispositifs pour justement pallier les difficultés ou les conséquences financières de ces désastres qui sont des désastres liés à des événements majeurs. État de catastrophe naturelle. Voilà, mais on peut demander toujours à l'État, comme c'est le cas en métropole, l'intervention d'un fonds de secours exceptionnel, eu égard au caractère exceptionnel des précipitations. C'est la lettre que j'ai adressée ce week-end au Premier ministre Jean-Marc Ayrault, de façon à ce qu'il puisse prendre en compte la situation particulière que vit la Nouvelle-Calédonie, eu égard au caractère, à proprement parler, exceptionnel des précipitations qui ont frappé notre île. Alors, conséquence des pluies, les prix vont exploser en matière de fruits et légumes notamment. On n'a rien décidé, ou presque, quand on réfléchissait à la vie chère en matière de prix agricoles. Il fallait surtout pas fâcher le monde rural. Écoutez, je ne sais pas ce que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a décidé en la matière, puisque c'est une coalition qui rassemble l'UMP, l'Union calédonienne, le Parti travailliste et l'Avenir Ensemble, qui est aujourd'hui aux manettes, et nous sommes, nous, à Calédonie Ensemble, marginalisés. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux lignes dans le protocole qui a été signé sur la nécessité d'éviter les pénuries. On va voir qu'est-ce qui sera mis en œuvre en la matière. Mais en l'espèce, là, il est clair que la pénurie, on l'évitera pas et que donc les importations doivent être ouvertes le plus rapidement possible pour permettre aux consommateurs calédoniens de ne pas supporter de manière trop brûlante, je dirais, les conséquences de ces désastres météo. Et 258, comme tous les matins, pour poser des questions. Vous aussi, à mon invité de ce lundi matin, Philippe Gomès, donc le député de la seconde circonscription. Parlons nickel, Philippe Gomès. On l'a beaucoup évoqué la semaine dernière avec ce colloque international. Il faut une doctrine nickel à l'échelle du pays. C'est ce qu'ont dit les spécialistes. Depuis 2010, pourtant, le comité stratégique industriel n'a toujours pas réussi à sortir un schéma industriel minier. Qu'est-ce qui pourrait vraiment faire bouger les choses maintenant? Le comité, il fait ce qu'on lui demande de faire. Il va pas se substituer à nous. Il faut pas non plus rejeter sur les autres le résultat de notre propre incurie. Il faut s'assumer de manière générale dans la vie et plus particulièrement en ce qui nous concerne, responsables politiques dans un pays où on a quasiment toutes les compétences, sauf les compétences régaliennes. En ce qui concerne Calédonie Ensemble, notre stratégie, elle est claire. Nous considérons que nous devons prendre la maîtrise de nos ressources minières et métallurgiques. C'est-à-dire en clair que nous devons atteindre 51% des parts dans l'ensemble des outils qui aujourd'hui sont en Nouvelle-Calédonie en la matière, y compris en ce qui concerne la société le nickel. Nous considérons que nous n'avons à exporter que les garnérites pauvres ou les latérites qui ne sont pas susceptibles d'être transformés localement. Et bien évidemment, nous considérons que nous devons les exporter de manière prioritaire dans des outils dont nous disposons à l'extérieur de la majorité au sein du capital. C'est le cas aujourd'hui, par exemple, au sein de POSCO. Donc oui, nous devons mettre en place une stratégie à l'échelle du pays. Oui, il faut faire en sorte que les stratégies individuelles de chaque opérateur privé puissent être rassemblés au sein d'un holding qui, lui, poursuivra l'intérêt général du pays. On n'y est pas, inutile de vous le dire. Le chemin qui reste à accomplir est considérable. Mais, en ce qui nous concerne, c'est la volonté qui nous anime. Le petit mineur, là, comment on l'appelle, MKM, qui signe avec un japonais là pour écouler la garnierite de la Minada, c'est pas justement laisser partir carrément la richesse de la Calédonie et la faire valoriser par d'autres? Oui, mais si tel est le cas, c'est que la Nouvelle-Calédonie a donné son accord, puisqu'il y a deux comités qui doivent se réunir, le comité des mines et le comité consultatif des mines, pour autoriser préalablement toute opération d'exportation. Donc si tel a été le cas, et si le contrat a pu être signé, c'est que la Nouvelle-Calédonie a dit oui
Est-ce que cela correspond à l'intérêt général? C'est un autre débat. Et pendant qu'on parle nickel, les 2 experts promis par l'État commencent aujourd'hui leur mission. En gros, c'est pour voir si la SLN a eu raison de choisir le charbon plutôt que le gaz pour sa centrale. C'est vous qui avez insisté pour les faire venir, mais dans l'état actuel du marché du nickel, c'est pas naïf d'imaginer pouvoir s'opposer à l'argument de la SLN qui dit tout simplement le charbon c'est moins cher et puis c'est tout. Oui, mais vous savez, si on était dans un monde en Nouvelle-Calédonie où seul le moins cher a droit de citer, à partir de ce moment-là, il faudrait ouvrir totalement nos frontières et permettre à l'ensemble des produits à hyper bas prix de la planète de nous envahir, ce qui détruirait par exemple la totalité de notre industrie locale qui aujourd'hui représente 11 000 emplois dans le pays. Si le moins cher n'avait que droit de citer, à partir de ce moment-là, il faudrait faire fi de toutes les conséquences environnementales de modes de production qui sont de modes de production qui portent atteinte à notre environnement. Donc nous, en ce qui nous concerne, on n'est pas dans cette philosophie-là. On est dans une philosophie où on doit faire en sorte que la donnée sociale et environnementale soit également prise en compte dans l'appareil de production calédonien et le mode de société qu'on essaye de construire. Donc en ce qui concerne cette centrale de la SLN, c'est un combat que nous avons engagé de longue date avec Sonia Lagarde, qui avait d'ailleurs interpellé la ministre de l'Environnement, qui a été limogée récemment d'ailleurs à l'Assemblée nationale, pour faire en sorte qu'on ait une tierce expertise. Nous, à Calédonie Ensemble, on dit un truc très simple, qui nous dit que cette centrale SLN est le meilleur choix possible. L'industriel, et qui a part l'industriel? Personne. Donc ayons une tierce expertise, en l'espèce c'est celle de l'État, qui vienne éclairer le dossier pour l'ensemble des Calédoniens, et ensuite les collectivités, la mairie et la province devront se positionner. Ça va pas être gênant justement d'avoir changé de ministre, là, Delphine Batho qui a été non, évincée. vous savez, les ministres passent, mais l'État reste, heureusement. Et donc c'est au terme de cette expertise, un rapport sera rendu. En ce qui nous concerne, à Calédonie Ensemble, nous considérons que nous ferons nôtre les conclusions de cet expert parce qu'on aura enfin un regard objectif et indépendant sur un sujet qui va engager les Calédoniens pour 50 ans. Cette centrale, une fois réalisée, elle va fonctionner pendant 50 ans. Est-ce qu'on veut encore quelque chose comme les 50 dernières années? Je crois que c'est non. Donc, stop, à chaque contexte, sa décision. Le contexte il y a 50 ans n'est pas le contexte d'aujourd'hui. Donc faisons encore en sorte que la SLN ne décide pas toute seule. C'est fini ce temps-là. Il y a aujourd'hui d'autres responsables dans les institutions qui doivent aussi assumer les décisions et faire en sorte qu'elles soient conformes à l'intérêt général. Annie est avec nous ce matin. Bonjour Annie. Bonjour. Bonjour, monsieur le député. Bonjour. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Je partage tout à fait effectivement votre point de vue au niveau environnemental. Parce qu'effectivement, on a ça. Moi, c'est sur quelque chose d'autre. Bon, si je voulais peut-être revenir avant. Allez-y, posez votre question, on va. C'est pas vraiment une question. C'est sur le problème de la vie chère quand il y a eu la table ronde. Malheureusement, on n'était pas là. Mais ce sont quoi des hommes qui ont fait le tour de la table. Alors quand vous êtes ménagère, c'est les femmes, hein. Faut pas se leurrer. Ce sont les femmes qui font les courses en majorité. Donc elles connaissent les prix, elles savent les prix. Quand on voit que les prix ont augmenté de façon inconsidérée, que ce qui a été mis dans la liste, il y a 5, bien sûr, il y a 5, et c'était nécessaire. Vous dites en gros, Annie, pardonnez-moi de vous couper. Vous dites en gros, la liste ça nous sert à rien, nous ménagères. Complètement à côté de la plaque. Il y a ça. D'accord. Parce qu'effectivement, on n'a pas consulté les femmes. Merci. Femmes qui font des courses. Merci Annie de votre réflexion. Philippe Gomès. D'abord, ce que je retiens de manière un peu humoristique, c'est que les femmes exerçant des responsabilités au plan syndical sont insuffisantes parce qu'autrement la liste aurait été établie de manière différente. Donc je lance un appel à l'intersyndicale pour qu'elle intègre davantage de femmes au sein de ces structures de responsabilité. De manière plus sérieuse, la question de la vie chère est un combat central pour Calédonie Ensemble de longue date. Nous étions engagés avec Sonia Lagarde lors des élections législatives à faire en sorte qu'au niveau de l'État, puisqu'en tant que député, nous avons un rôle à ce niveau-là, pas au niveau du gouvernement, nous ne sommes pas en situation de responsabilité, mais au niveau de l'État, à faire en sorte que, par exemple, un amendement soit passé pour les frais bancaires, pour les plafonner en Nouvelle-Calédonie, puisqu'ils sont... Bon, ça a marché. Hein. Ça a marché. La création de la haute autorité de la concurrence,
qui a vocation à venir en septembre être adopté Ça, c'est pas fait la loi encore, organique. hein. Non, c'est pas fait, mais le texte de loi est aujourd'hui sur le bureau de l'Assemblée nationale. Il commence par le Sénat et il sera adopté au mois de septembre à l'Assemblée nationale. Donc on aura bientôt un gendarme indépendant pour faire en sorte que les règles en matière de concurrence soient respectées. Et puis je vais donner un dernier exemple. On vient de faire adopter quelque chose de fondamental, et je le dis pas pour nous enorgueillir, je le dis simplement parce que c'est la réalité. C'est la loi antitrust. La loi antitrust, c'est-à-dire c'est une loi qui doit permettre à échéance de quelques années de faire en sorte que quelques groupes, 1, 2 ou 3, ne contrôlent pas la totalité d'un secteur. Je pense au secteur de la grande distribution, on peut penser au secteur automobile, au secteur des assurances, ou au secteur des fournitures scolaires, ou à d'autres. Pourquoi ? Parce que dès lors qu'un seul groupe, ou 2 ou 3, contrôlent un secteur, à partir de ce moment-là, ils font les marges qu'ils veulent et les prix qu'ils veulent. Et l'une des causes majeures de la cherté de vie en Nouvelle-Calédonie résulte d'un phénomène de concentration trop important. Alors bien sûr, pour les Calédoniens, c'est une réponse insuffisante, et on le conçoit aisément, parce que c'est quelque chose qui produira des fruits Dans quelques temps. dans quelques années, voire et pas de manière années. immédiate. Or, la problématique, elle est immédiate, elle est brûlante de manière immédiate. Donc, mais cela étant, la réforme de structure qui a été engagée au travers de cette loi antitrust, qui a été déposée par Calédonie Ensemble au Congrès, produira ses fruits à échéance de quelques années. J'espère que ce seront de beaux fruits. Allez, parlons de l'avenir politique et de votre idée de référendum éclairé. Pour vous et d'autres, un nouveau statut basé sur le consensus, c'est illusoire. Il faudra donc passer par le référendum. Et pour vous, si on vous a bien suivi, il faudrait en quelque sorte inverser le timing, hein. Plutôt que d'abord répondre à indépendance ou maintien dans la France, d'abord creuser ce que ça veut dire que de rester dans la France pour la Calédonie, ou ce que ça veut dire de s'en éloigner. Pourquoi cette inversion de timing ? Parce que c'est pas clair ce que veulent les uns et les autres ? C'est pas que c'est pas clair, c'est explicitement prévu par l'accord de Nouméa qui nous dit qu'au plus tard, en 2018, on aura un référendum pour ou contre l'indépendance. Donc ça, c'est clair. Que si on dit non, on en a un deuxième en 2022. Que si on redit non, on aura un deuxième en 2020. Et si on redit non, on a un troisième en 2022. Donc une fois qu'on a dit 3 fois non, l'accord de Nouméa nous dit il faut vous retrouver autour de la table et discuter. Bon, on a tous les ingrédients pour transformer ces ressorties de l'accord en immense pétaudière à l'échelle du pays. Donc nous, on dit évitons la pétaudière. Comment l'éviter ? C'est la proposition de Calédonie Ensemble. C'est de dire, d'une part, négocions avant le référendum, entre 2014 et 2018, entre les indépendantistes, les non-indépendantistes et l'État. Donc ça, point numéro 1. Point numéro 2, donnons du contenu à ce qui aujourd'hui n'en a pas. Qu'est-ce que c'est l'indépendance ? Au lendemain du référendum, imaginons, où finalement c'est l'indépendance qui l'emporte. Bon, ce que nous ne souhaitons pas, nous, à Calédonie Ensemble, mais imaginons que ce soit le cas. Le pays, le jour d'après, c'est quoi ? On est dans quel pays ? Quelle est l'organisation des institutions ? Il peut y avoir différentes indépendances, c'est ça que... Et il faut, de toute façon, quelle éclaircir. qu'elle soit, vous la connaissez pas. Vous avez voté pour un principe, et derrière ce principe, il y a un vide intersidéral. Même chose, si vous votez contre l'indépendance, vous souhaitez rester dans la France, qu'est-ce qu'il y a dans ce principe ? Vous savez rien. Bon, ok, vous êtes dans la France, mais quel est le pays qui est au sein de la France ? Vous le savez pas non plus. Mais pour vous, alors, Calédonie Ensemble... Permettez-moi de régler, allez-y, parce que termine. comme c'est un sujet difficile, Oui, si on n'arrive pas à finaliser le développement, bien évidemment, on perd tous les auditeurs en route. Et donc, il est nécessaire de remplir les deux contenus, parce que c'est aussi une marque de respect à l'égard des Calédoniens. Quand ils vont mettre un bulletin sur l'indépendance, ils sauront ce qu'il y a le lendemain du jour où ils ont voté. S'ils mettent un bulletin pour la France, de la même manière, ils sauront ce qu'il y a le lendemain du jour où ils ont voté. C'est pour ça qu'on dit, à ce référendum aveugle, qui est un référendum de chaos, qui est prévu par l'accord de Nouméa, substituons un référendum éclairé, qui sera un référendum de paix. Pour vous, Calédonie Ensemble, la Calédonie d'après, elle est très claire ? Ah ben oui, en ce qui nous concerne, nous souhaitons que cette Nouvelle-Calédonie continue à se gouverner par elle-même, comme c'est le cas aujourd'hui, puisque nous exerçons, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les compétences, sauf les compétences régaliennes, mais d'une manière qui soit à la fois plus solidaire, parce que la problématique des injustices dans notre pays est une problématique qui entrave la construction du destin commun, qui entrave la mise en œuvre d'un véritable vivre ensemble. Donc, un pays qui se gouverne lui-même, qui soit plus solidaire, et qui en même temps prennent le contrôle de sa destinée. Je pense notamment au sujet que nous avons abordé tout à l'heure, les ressources minières et
l'utilisation métallurgique qui en est faite. Il est temps désormais que ce soit plus DOT qui s'en occupe pour notre compte et que nous prenions en main les leviers qui nous permettent d'organiser notre avenir. Et cette vision, elle vous semble si éloignée que ça de celle des autres partis loyalistes, Philippe Gomès? Ah, mais je crois que l'avantage de notre démarche, c'est qu'elle permet de mettre tout le monde autour de la table. On dit pas réunissez-vous autour de notre projet, le voilà, c'est le plus beau, c'est le meilleur. On dit voilà une méthode, construisons ensemble les deux branches de l'alternative de sortie de l'accord de Nouméa. Construisons-les de manière partagée, que chacun vienne autour de la table avec sa part d'âme, avec son projet pour son pays, parce que ce qu'il est sûr, c'est que nous sommes tous profondément attachés à notre pays, mais il ne faut pas que cet attachement à notre pays soit source à la sortie de heurts et de désordres, mais il faut que cet attachement à notre pays nous permette de construire le fabuleux destin commun auquel nous appelle l'accord de Nouméa, qui a quand même parfois des allures d'inaccessible étoile. Philippe Gomès, poète ce matin, Calédonie Ensemble et député de la seconde circonscription. Merci d'avoir choisi la rédaction de la première pour faire l'info ce matin. Merci à vous de votre invitation.